Fleurissez votre intérieur, remplissez la corbeille de fruits, mettez un beau savon dans la salle de bain. Et si vous accordez un soin particulier au linge de maison, c'est le moment de le mettre en avant. En fait, l'idée, c'est de sublimer sans tromper. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés du Gîte. Je m'appelle Laura et il y a 2 ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Anne Lemaître, photographe portrait et lifestyle, basée à Reims. Pour ma part, je n'ai pas encore eu la chance de travailler avec un ou une photographe professionnelle pour le Moulin de Bernard, mais cela fait partie de mes plus grandes envies. Peut-être suis-je freinée par le budget, la peur de dévoiler mon univers à un œil expert, le manque de temps ou même d'idées de mise en scène. C'est pourquoi j'avais envie d'inviter Anne à partager son travail, ses conseils et expériences pour débloquer ces freins qui m'empêchent de passer à l'acte. J'ose croire que je ne suis pas la seule et j'espère sincèrement que cet épisode aidera tous ceux qui doutent encore de l'importance de faire appel à un ou une professionnelle. C'est à travers les reportages qu'elle a réalisés pour différentes maisons d'hôtes et gîtes que j'ai découvert le travail de Anne et que j'ai eu un vrai coup de cœur. Durant notre échange, Anne nous explique comment aider nos futurs hôtes à se projeter dans les lieux, à raconter notre histoire à travers les images ou encore l'importance de mettre du vivant dans nos photos. On parle budget, matériel et organisation d'un shooting. Anne partage avec nous ses astuces et nous fait plusieurs recommandations. C'était un plaisir d'écouter Anne me parler de ce sujet qui me passionne et j'espère que grâce à son témoignage, vous oserez vous aussi solliciter l'aide d'une ou d'un photographe professionnel pour sublimer votre intérieur. Je laisse place à ma conversation avec Anne Lemaître, photographe métier, et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne et bienvenue dans le podcast Les Clés du Gîte. Bonjour Laura. Tu es photographe spécialisée dans le portrait et le reportage lifestyle. Alors je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour partager tous tes bons conseils auprès de nos auditeurs. Alors pour commencer, puis-je te demander de te présenter et de nous dire quelques mots sur ton activité s'il te plaît? Alors déjà, merci de me recevoir et donc je suis très heureuse aussi d'être là et de pouvoir parler un peu de tout ça. Je m'appelle Anne Lemaître, je suis photographe spécialisée dans les reportages métiers. Donc je mets en valeur des lieux, des savoir-faire, des produits et les entrepreneurs qui portent le projet. Donc je suis basée à Reims et je me déplace dans toute la France pour réaliser ces reportages. Alors quel a été ton parcours? Alors après un bac général, j'ai poursuivi mes études à l'école de Condé à Nancy. Donc j'ai suivi un cycle de photographie en 3 ans et après j'ai passé donc mon diplôme en juin 2015 et un peu plus de 6 mois plus tard, en janvier 2016, je me suis lancée dans cette folle aventure en tant que photographe indépendante. Donc ça fait maintenant 5 ans que je suis à mon compte. Alors en 2016, j'ai fait plein de belles rencontres, notamment les Sacrées Blogueuses. Donc c'est un blog rémois qui est maintenant renommé Hello Reims, qui met en avant donc les bonnes adresses de notre ville et ses alentours. Et en 2017, après, j'ai rejoint l'équipe. Ensuite, l'un des premiers projets marquants en tant que photographe, ça a été la publication du livre en 2017 d'une question d'équilibre de Mathilde Lacombe qui est paru aux éditions First. Et après, j'ai réalisé d'autres photos pour des livres parus aux éditions Larousse, notamment Beauté et soins pour les hommes par Winslake, Vivez votre vie en mieux de Margot Capu et d'autres encore. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs depuis le début de mon activité pour mettre en valeur leur métier et chacune de ces rencontres ont été enrichissantes, tant professionnellement que personnellement. Ces différents échanges et ces projets m'ont permis en fait de grandir et de continuer à progresser et à proposer un travail toujours de meilleure qualité. Et suite à la rencontre de Pauline Louis de l'Atelier des mots qui fait partie de l'équipe du blog Hello Reims, on a travaillé sur plusieurs projets communs. Puis l'année dernière, en 2020, on a décidé de lancer notre duo. Donc on réalise des reportages déco pour mettre en valeur de jolis intérieurs, tant par les mots, donc ça c'est la spécialité de Pauline, que par la photo. Et depuis, nos reportages en duo ont été publiés dans plusieurs revues, donc Simple Things, Flow et très prochainement dans Home. Super. Alors,
Nous allons voir ensemble comment dompter l'objectif et réaliser de belles photos de nos intérieurs. Avant de rentrer dans les détails plus techniques, qu'est-ce qu'une photo réussie? Alors, je pense que la valeur d'une photographie, elle se détermine par plusieurs critères. C'est lié aux émotions qu'elle véhicule, au message qu'elle transmet, à l'esthétique, la technique. Je pense qu'une photo, elle peut être considérée comme ratée, par exemple, par quelqu'un, en fait, pour une autre personne, elle pourra avoir beaucoup de sens. C'est assez subjectif de dire qu'une photo est belle ou non, parce que ça dépend en fait de notre culture visuelle aussi, de nos goûts, c'est assez personnel. Mais après, c'est sûr que les couleurs, le cadrage, la lumière, l'histoire racontée, tous ces éléments en fait, ils participent à créer une belle photo et sont importants pour appuyer le message que l'on souhaite transmettre. Je suis tout à fait d'accord. Le beau n'a pas de critères, il est subjectif pour tous les regards. Alors, comment créer une mise en scène pour mettre en valeur une pièce, un élément de son intérieur? Alors la première chose à faire, en fait, c'est de se demander quelle histoire ou message on a envie de raconter et essayer de le décrire par des mots ou d'autres images, un peu comme un mood board ou un carnet d'inspiration. En fait, il ne faut pas hésiter à utiliser des mots-clés parce que je pense que ça aide à partir dans la bonne direction et à affiner les idées qu'on a au départ. Par exemple, on peut partir d'un concept assez général pour décrire, puis le décrire et noter toutes les idées auxquelles ça nous fait penser et après être de plus en plus précis. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, on va dire un séjour en famille. Donc là, on est sur une idée qui est très très large. Et on peut se demander quelle partie on aurait envie de raconter. Donc parce qu'on peut créer plusieurs mises en scène à partir de cette idée de base. On peut partir sur l'idée d'un brunch, d'un moment de complicité, d'une balade, le réveil du matin, etc. Et en fait, l'idée, c'est voilà, on va choisir l'une de ces idées sur lesquelles on a envie de partir, par exemple le brunch. Et là encore, on va affiner nos idées en notant encore d'autres mots-clés qui nous viennent par rapport au brunch et à ce moment, comment est-ce on a envie de le décrire et ça va nous aider en fait tous ces mots-clés à construire la mise en scène déjà par des mots et puis pourquoi pas aussi des images. Un autre point important, c'est celui de créer un contexte cohérent par rapport à l'histoire que l'on souhaite raconter. Donc l'atmosphère que l'on va créer, elle va nous renvoyer à des émotions différentes selon les matières, les couleurs qu'on utilise et les objets qui sont présents dans notre mise en scène et la lumière aussi à ce moment précis. Donc voilà pour l'idée du brunch, donc on va décrire un peu toutes les idées qui nous viennent dessus et après il faut aussi que le contexte qu'on va créer pour raconter notre histoire, il soit cohérent. On va pas mettre des chaussettes sur la table au moment du brunch. Et après, en fait, on peut se demander si notre mise en scène, elle est cohérente. Et pour ça, on peut se poser quelques questions. Donc, est-ce que les accessoires que j'utilise mettent en valeur mon sujet ou prennent sa place? Par exemple, si on a un élément très coloré dans la photo, il est fort probable que ce soit la première chose que l'on voit et ça pourrait détourner en fait le regard du sujet. Enfin, je sais pas, par exemple, quand on a un extincteur dans une pièce, si on fait la photo au niveau de l'extincteur, même s'il est par terre, il y a de fortes chances qu'on verra l'extincteur et je pense pas vraiment que ça soit la chose qu'on a envie de raconter. Il y a encore d'autres questions qui peuvent aider. C'est est-ce que les accessoires que j'utilise, ils ont tous leur utilité? Et comment est-ce que je peux rendre plus fort encore le message ou l'émotion que je souhaite transmettre? Et si visuellement on trouve que ça fonctionne pas, ce qu'on a fait, c'est peut-être qu'il y a trop d'éléments dans notre mise en scène. Est-ce qu'il faut apporter du mouvement dans une photo? Est-ce qu'il faut donner l'impression que quelqu'un vient juste de sortir du lit ou apposer un livre à l'instant, quelque chose comme ça? Ah oui, complètement. Je pense que mettre du vivant dans une photo, ça permet d'attirer l'œil à coup sûr. Donc après, il y a plein de façons de le faire. Si l'on met des personnes dans une photo ou même un animal, notre regard il sera tout de suite dirigé vers celui-ci, même si c'est qu'une silhouette au loin dans la photo. Parce qu'en fait, notre regard, il est attiré par le vivant. Et l'idée de créer aussi du mouvement, c'est hyper intéressant parce que ne pas avoir une photo qui soit figée, mais avec une personne en action ou qui est floue parce qu'elle est en train de marcher, de courir. Enfin, en fait, il y a plein de façons d'imaginer aussi le mouvement et tout ça, en fait, c'est des manières d'apporter de la vie. Et on peut créer une ambiance ou une atmosphère aussi vivante, même sans personnage, en fait, c'est possible, comme tu disais.
Il suffit de suggérer en fait la vie dans le lieu, donc en créant une mise en scène, ben voilà, d'un petit déjeuner, par exemple avec une tasse de thé ou de café fumante, un morceau de croissant un peu entamé, un livre posé sur le coin de la table, et puis la jolie lumière matinale qui vient éclairer la scène. Enfin voilà, en fait, il y a mille et une façons d'imaginer comment en fait finalement vos hôtes ils s'approprient les lieux et comment est-ce qu'on peut essayer de le retranscrire visuellement et de raconter une histoire avec tout ça. Leur donner l'impression quand ils voient la photo qu'ils en font partie en fait, qu'ils sont un personnage à part entière de cette mise en scène quasiment. Oui, puis je pense que ça aide aussi à s'approprier les lieux aussi. Enfin, on se dit ah oui, enfin ouais, j'ai bien envie de passer des vacances comme ça. Enfin, ouais, je pense que c'est ça, on se projette, ouais. Super. Alors si on veut faire appel à un professionnel ou une professionnelle, quel est le budget moyen qu'il faut prévoir? Alors, bah, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, tout dépend, bah, du besoin en images. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend le temps de définir ensemble, en amont. Et après, voilà, pour donner une idée vraiment générale, pour un reportage qui est assez complet, enfin qui est même complet en fait, pour des photos avec le gîte, donc des photos d'ambiance et d'architecture, un portrait du porteur de projet, parce que moi je trouve que c'est toujours hyper important d'avoir des photos en fait de la personne qui est derrière l'entreprise et enfin le projet, enfin voilà. Et aussi des photos de mise en scène, donc comme on disait tout à l'heure, des photos en fait qui permettent de retranscrire des scènes de vie. Euh, donc si on prend une fourchette assez large, il faut compter à peu près 1 500 € à 3 000. Donc ça dépend encore une fois des besoins en images, le lieu à photographier et si la prise de vue elle est réalisée sur une journée ou plusieurs journées. Donc réaliser en fait un reportage, c'est un investissement qui est durable et ces photos en fait elles vous serviront pour toute votre communication. Autant pour le site internet, les réseaux sociaux, les sites de réservation en ligne, aussi si vous avez un article qui paraît sur un blog ou si vous tenez un blog, euh, et sur des supports papier, donc la presse, un flyer, des cartes de visite. En fait, il y a vraiment beaucoup d'utilisations qui sont possibles et d'avoir à disposition des images de qualité de votre lieu, de vous, des activités proposées, ça peut s'avérer assez vite indispensable pour communiquer en se démarquant et avec force. Et cela fait aussi beaucoup de bien en fait de découvrir dans le regard de quelqu'un d'autre son travail. Ça permet de prendre du recul sur ce que vous faites au quotidien et de peut-être même redécouvrir votre lieu, votre travail d'une autre façon. Ah oui, j'en suis sûre. Parce que nous, on commence à regarder que les défauts. Et du coup, d'apporter un œil nouveau, je pense qu'on redécouvre nous-mêmes notre bien et ça doit permettre de relativiser aussi quand même. Oui, complètement. Je pense que ça fait du bien en fait de se dire mais finalement en fait ce que je fais c'est chouette. Quand tu dis besoin en images, c'est la quantité d'images finales ou c'est autre chose? Non, en fait, le besoin en image, ça va être, par exemple, je veux juste des photos pour, d'architecture de mon intérieur, je veux pas de mise en scène ou alors, est-ce que le gîte propose juste l'hébergement? Est-ce qu'il y a des activités qui sont possibles de faire, en dehors du gîte, qui sont proposées par les hôtes? En fait, voilà, c'est finalement, qu'est-ce qu'on aurait besoin de créer, comme contenu pour pouvoir parler avec, de tout ce qui est possible de faire. Et quelle est la période idéale? Est-ce qu'il faut forcément attendre les beaux jours ou pas forcément? Photographiant principalement en lumière naturelle, je dirais plutôt du printemps, donc vers avril où les beaux jours se font moins rares, jusqu'au début de l'automne. L'hiver, bah, voilà, c'est souvent un peu plus compliqué avec la lumière qui tombe très vite et l'ensoleillement plus rare. Mais cependant, c'est une saison qui peut être peut-être plus pertinente. Par exemple, on va dire des gîtes qui sont situés à la montagne. Donc, bah, il y a toute une activité qui est là aussi en hiver. Donc voilà, en fait, ça va dépendre aussi du besoin. Une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, le besoin en image, en fait, c'est ça. Enfin, quand on le définit ensemble, c'est vraiment jusqu'à même, bah voilà, quelle est la saison la plus pertinente à photographier pour le lieu. Est-ce qu'on a besoin de photos qui soient intemporelles, qu'on peut utiliser toute l'année, ou est-ce qu'il faut des photos qui soient assez marquées au niveau de la saison?
Pour une séance, d'une journée, par exemple, est-ce que c'est trop long? Est-ce que c'est une bonne, durée pour pouvoir vraiment jouer avec la luminosité tout au long de la journée? Moi, je pense que c'est l'idéal parce que si on souhaite retranscrire, en fait, l'atmosphère sur toute une journée et aussi avoir la meilleure lumière dans chaque pièce, il y a pas meilleure option. Alors, est-ce qu'on peut, réquisitionner, mari, enfant, cousin, cousine, tati, tata pour faire des figurants et justement, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, apporter un petit peu, même en étant des silhouettes floues, mais apporter de la vie dans les mises en scène et dans les photographies, du coup? Ah oui, complètement. Je pense que alors c'est pas obligatoire car, bah, sur des sites purement dédiés à la réservation, les personnes vont surtout vouloir voir le côté fonctionnel du lieu. Mais par contre, si vous pouvez faire appel à des figurants, que ça soit, des amis, la famille ou des clients même qui accepteraient de jouer le jeu, oui, je le conseille fortement, car ça permet d'alimenter en fait les réseaux sociaux et même, bah, le site internet avec des photos où on voit le lieu prendre vie. Et en termes d'accessoires, est-ce que du coup l'hôte doit prévoir, des accessoires pour compléter les mises en scène? On voit beaucoup des bouquets de fleurs, par exemple. Moi je pense que oui, fleurissez votre intérieur, remplissez la corbeille de fruits, mettez un beau savon dans la salle de bain et si vous accordez un soin particulier, au linge de maison, il c'est le moment de le mettre en avant. En fait, l'idée, c'est de sublimer sans tromper, dans le sens, où il faudrait pas créer une décoration pour la journée de prise de vue et qu'en réalité, les autres, qui viennent ces journées n'en retrouvent rien. Mais par contre, c'est l'occasion, voilà, de mettre en avant, tous les petits plus, et puis aussi juste, quand on vient, enfin quand les autres, ils viennent dans le lieu, ils viennent aussi l'habiter et à mon avis, voilà, s'ils ont, des fruits ou des légumes, ils vont mettre dans le la corbeille à fruits ou à légumes. Est-ce que toi, quand tu te déplaces pour un reportage, tu apportes des accessoires également? Bah, ça dépend en fait, au besoin. Enfin, j'ai quelques fleurs séchées ou des choses comme ça. Mais après, je pense que là, du coup, comme on est sur un lieu et qu'en théorie, on veut mettre en valeur ce lieu et voilà, comme je disais, on va pas ramener des décorations et des accessoires qui seraient pas pertinents, enfin, je pense que c'est bien de mettre en avant ce qu'il existe et ce qu'il y a vraiment dans le gîte ou dans la maison, dans la chambre d'hôte, enfin voilà. Oui, il faut rester quand même fidèle et authentique, bah, à ce qu'on propose, tout le reste de l'année à nos locataires. Si on veut faire quand même des photos, soi-même, que ce soit pour notre site internet ou pour les réseaux sociaux, ça c'est courant, est-ce qu'on peut investir dans des accessoires peu coûteux, mais qui ont une vraie valeur ajoutée? Je pense qu'un trépied, ça peut s'avérer très utile. Les jours où on n'a pas assez de lumière, ou alors même, si vous avez besoin pour votre photo d'une silhouette ou juste d'une main, mais vous avez personne à disposition pour vous aider, votre trépied, bah, il pourra devenir votre meilleur ami, comme, le retardateur, de votre appareil photo. Mais après, bon, voilà, si vous avez, pas de trépied ou pas enfin, ou peu d'utilité, pour investir dedans. Il y a toujours, les systèmes D, qui peuvent être un bon moyen de s'en sortir avec, une chaise, une pile de livres, mais je pense qu'un trépied, c'est pas mal comme outil, et il y en a de toutes les gammes de prix. Tu l'as déjà dit tout à l'heure, il faut mieux privilégier une lumière naturelle. Alors le plus souvent possible, oui. Après, si on n'a vraiment pas le choix ou simplement si on a envie de retranscrire, une ambiance différente, on peut très bien, faire le choix d'allumer, les lumières à l'intérieur. Après, il faut juste savoir que quand on allume les lumières, selon, que ça soit des ampoules tungstène, des néons, et cetera, en fait, ça va donner, à la photographie une teinte, qu'on va appeler en fait, la balance des blancs, enfin qui se règle avec la balance des blancs, en tout cas qui se compense comme ça, parce que sinon votre photo donc elle pourra être un peu teintée. Donc des fois c'est pas gênant, si elle est un peu orangée, ça peut donner une teinte un peu chaleureuse. Par contre, si elle est trop orangée, que tout le monde est à la tête orange, sur la photo ou même si votre lieu devient tout orange alors qu'il ne l'est pas du tout, alors ça c'est pas forcément ce qu'on souhaite, retranscrire. Donc soit on va le compenser en post-production, soit sinon il va falloir, bah, attendre une plus jolie lumière, naturelle quand c'est possible et voilà. Donc ça va dépendre en fait de ce qu'on a envie de créer comme atmosphère. D'accord. Pour prendre, une photo d'une pièce, prenons l'exemple d'une chambre, est-ce qu'il y a une hauteur à privilégier? Est-ce qu'il faut s'aligner avec le lit? Est-ce qu'il faut plutôt, faire, une photo plongeante? Est-ce qu'il y a des règles?
Alors, on peut essayer, des cadrages différents. Donc ça peut être très sympa, de prendre de la hauteur pour mettre en valeur une pièce. Mais alors par contre, je dirais pour, être sûr de pas se louper, je conseillerais d'adopter le point de vue de l'autre, enfin de la personne en fait qui vient habiter les lieux. Donc de faire les photos plutôt à hauteur d'œil ou légèrement en dessous, mais pas être complètement baissé dans la pièce ou tout le temps en hauteur. En fait, l'idée c'est que les photos que vous faites qui sont faites du lieu, du gîte, de la chambre d'hôte, enfin de la pièce, en fait, quand on les regarde, on se dit ah oui, enfin, oui, c'est vraiment ça du premier coup d'œil. On n'a pas l'impression d'avoir une perspective qui nous choque, où on se dit mais attends, elle ressemble à quoi la pièce en réalité? Oui, comme si l'objectif était le regard de la personne. Après, je peux donner quelques astuces pour aider pour la prise de vue. Donc, la première, en fait, ça serait de faire attention aux lignes horizontales et verticales. Donc, dans la réalité, elles sont pas penchées. Donc, sur les photos, quand on essaye de faire des photos, l'idéal, c'est d'essayer de respecter ces perspectives, ces lignes, qui soient verticales et horizontales. Et le rendu sera d'autant plus joli. Et la deuxième astuce, c'est quand on prend des photos pour composer, en fait, on peut utiliser la règle des tiers. Donc c'est une règle basique qui peut aider à améliorer la composition d'une photo. En l'expliquant simplement, en gros, on prend un cadre, un rectangle, on le divise en trois parties égales, horizontalement et verticalement. Donc il y a des lignes qui apparaissent et des points. Donc en fait ces lignes on les appelle lignes de force et en fait quand ces deux lignes se recoupent, on a ce qu'on appelle des points de force. Et en fait l'idée de cette règle des tiers, qui est une aide pour composer. D'ailleurs je crois que dans les téléphones portables on peut rajouter en général je crois que c'est marqué grille et vous verrez en fait cette grille c'est la règle des tiers. Et en fait, l'idée est de composer ces images en mettant les sujets qui sont importants soit sur un point de force ou sur une ligne de force. Pour donner une idée qui parlera à tout le monde, par exemple, quand on prend un paysage en photo, imaginons on est à la mer, à la plage, tout ça. Donc, on va essayer d'éviter de placer la ligne d'horizon au milieu de la photo. Parce que sinon, on se dirait, bah, il n'y a pas de choix qui a été fait. Donc, soit le photographe, il a envie de montrer le ciel. Dans ce cas-là, il va prendre soit que le ciel ou soit deux tiers du ciel. Et puis, pour contextualiser, mettre un tiers de sol, de la plage. Ou l'inverse, il a plus envie de montrer ce qui se passe sur la plage. Donc, il va prendre deux tiers de la plage et un tiers de ciel. Donc ça, en fait, c'est une composition avec un tiers, deux tiers. Et ça peut aider aussi à composer de façon équilibrée ces photos. Mais voilà, l'idée en tout cas, c'est d'utiliser cette règle des tiers pour placer le sujet qui est important pour nous et sur l'une de ces lignes de force ou l'un de ces points de force pour faire une jolie photo. Ah génial, alors ça c'est super. En ce qui concerne les photos pour les réseaux sociaux, c'est ce qui, en tout cas dans notre activité, c'est ce quoi, maintenant tout le monde, hein, c'est ce qu'on fait le plus tous. Est-ce que tu as des applications de retouche photo à nous conseiller? Oui, je vous conseille Snapseed. C'est une application qui est très complète, qui permet de retravailler vraiment les photos de façon plutôt précise. Alors, elle peut paraître un peu compliquée au début, mais en fait, ils font aussi des tutos sur l'application. Donc, ça peut être finalement pris en main assez simplement grâce à ces petits tutos qui sont proposés. Et après, voilà, elle est quand même assez intuitive. C'est juste qu'au départ, quand on arrive dans l'interface, on se dit, ouh là là, il y a plein de choses. Elle est gratuite ou elle est payante? Oui, 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 elle est D'accord. gratuite. Et moi j'ai entendu qu'il fallait surtout pas utiliser les filtres Instagram. Est-ce que tu confirmes? Ah oui. Pas de filtre. Je conseille plutôt de privilégier une petite retouche des photos, de retravailler la lumière, le contraste, pourquoi pas la saturation un petit peu. Après aussi de redresser les lignes, hein, parce que des fois on n'a pas toujours un compas dans l'œil quand on fait la photo, hein, moi la première. De redresser les lignes, recadrer la photo si besoin,
Voilà, donc si elle est un peu trop sombre, essayer de déboucher les ombres. Et pour les plus aventureux aussi, de corriger cette fameuse balance des blancs dont on a parlé. Donc si la photo est trop bleue, on y rajoute de l'orange, et si elle est trop orange, on y rajoute du bleu. Voilà. Est-ce que tu as des... Alors, je pense que la réponse est non, les filtres préférés, puisque je pense que tu n'aimes pas trop ça. Ouais, je privilégie pas les filtres. Je n'en utilise pas. Je préfère retravailler, comme je dis, mes photos, la lumière, la couleur, tout ça, mais pas rajouter par-dessus des filtres. Ça serait dommage. Super. Est-ce qu'il faut se montrer en photo aussi? Oui. C'est important, en fait, de montrer qui est derrière un projet, parce qu'en général, on pense à mettre en valeur ce qu'on fait, mais on s'oublie. Donc, et je pense que vous serez étonnés des retours si vous postez une photo de vous, si vous parlez un peu de pourquoi vous avez fait votre projet. Voilà, même sur un site internet, personnellement, je trouve ça rassurant quand je vais sur un site d'un gîte ou d'une chambre d'hôte, et de voir qui nous accueille, l'histoire qui est derrière le projet. Enfin, voilà. Alors, je pense que réaliser un autoportrait, c'est pas une chose facile. Mais si vous voulez un joli portrait, on va déjà éviter les selfies, je pense, surtout pour un site. Donc, plutôt prenez du coup votre ami le trépied, si personne n'est dans le coin pour vous aider. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un portrait qui soit figé, si vous n'êtes pas à l'aise. Vous pouvez être en action et en train de faire quelque chose, ou alors regarder ailleurs. Si vraiment la photo, de regarder l'objectif, ça vous stresse, ou vous n'êtes pas bien. Et en fait, je dis ça parce qu'en fait, si vous n'êtes pas à l'aise sur la photo, ça se ressentira. Donc, soyez simple. Quand je mets en valeur des personnes, moi, j'aime bien leur raconter des petites blagues mignonnes pour les détendre. Alors, donc, le jour où vous faites un portrait, votre portrait, je vous laisse l'une de mes petites blagues. Donc, Laura, est-ce que tu sais que dit une noisette qui tombe dans un verre d'eau? Non. Je me noie. Voilà, et puis voilà. Donc je vous invite à marquer cette petite blague sur un post-it, et puis le jour où vous faites votre portrait, la relire. Alors nous arrivons déjà à la conclusion de cet épisode. Pour ne pas déroger à la règle, quel gîte ou maison d'hôte te donne envie de tout plaquer le temps d'un week-end? Alors l'année dernière, j'ai mis en valeur le gîte de Lily Bohème, donc la maison Lily Bohème, et j'avoue que j'aimerais bien y retourner, mais cette fois-ci pour prendre des vacances. Pour profiter. C'est ça. Et enfin, comment les auditeurs peuvent-ils te contacter? Alors, vous pouvez donc retrouver mon travail sur mon site internet. Donc c'est hello.annelemaitre.com, ou alors par mail hello@annelemaitre.com. Et tu es aussi sur Instagram? Oui, sur Instagram, Facebook, je suis partout. Tout sera disponible dans les notes de l'épisode. Anne, un grand merci pour tous ces conseils. J'ai hâte de m'y mettre personnellement. Et je te souhaite une très belle continuation et je te dis à très vite. Merci Laura, et puis j'espère que effectivement tous ces conseils pourront servir. Surtout pratiquez. Amusez-vous, la photo c'est trop cool. Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas 1, ni 2, ni 3, mais 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux, @lesclésdugîte, pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugîte.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode, et bien plus encore. À très vite!